Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette magnifique crèche minimaliste au crochet. Donc j'avais fait un petit message sur la communauté et plusieurs personnes m'ont répondu qu'elles aimeraient la faire. Donc voici le tutoriel. Aujourd'hui je vais faire que la partie 1 avec Marie et Joseph et là la petite mangeoire et le bébé Jésus, on la fera donc en partie 2. Vraiment très heureuse de voir le nombre de personnes qui me suivent maintenant et je vous remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Bien sûr, c'est ce qui me donne la force de continuer et tous vos gentils messages, vos commentaires, vraiment ça me fait chaud au cœur et je suis contente que vous arrivez à réaliser mes tutoriels. J'ai vu pas mal de petits bonhommes passer sur Facebook, sur Instagram et vraiment je suis vraiment très heureuse. Donc continuez à les poster et bien sûr en me taguant Crochette-moi un monde pour que je puisse les voir. Bien entendu, il y a un maximum de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez partager cette vidéo, laisser un petit commentaire. Tout ça, c'est ce qui donne en fait de la force et me permet de continuer les tutoriels. Nous aurons besoin de différents matériels. J'avais cette boîte de petits bonhommes que j'avais eu chez Amazon. Donc là, il ne reste pas des grandes tailles. Donc j'ai aussi pris un petit filet chez Action. Vous pouvez en trouver. Donc pour ceux qui n'ont pas d'Action, je mettrai le lien Amazon et les liens des différents matériels, bien entendu, que j'ai utilisés pour faire le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez des magasins Action, n'hésitez pas à prendre ceux-là. Ils sont très bien et il y a plusieurs tailles disponibles et vraiment pas cher du tout. Pour ma crèche minimaliste, j'ai aussi utilisé cette étoile qui est en bois de manguier. On peut la mettre à plat, on peut la mettre debout. Je trouve que ça donne un bel effet sur cette petite crèche. Je vous mettrai un lien aussi si ça vous intéresse. Et voilà, on peut mettre debout et les personnages en face. Ou comme vous avez pu voir sur les photos, je l'ai mise aussi à plat et les personnages posés dessus. Je trouve que les deux versions sont très bien et après vous pouvez aussi avoir d'autres idées, par exemple poser vos personnages sur des rondins de bois ou des choses comme ça. Il vous faudra aussi plusieurs couleurs de fil, donc j'ai des mini pelotes comme ça qui font 10 grammes ou sinon j'ai aussi des boules que je fais avec des restes de coton. Donc là tout ce que j'ai utilisé c'est du coton aujourd'hui, donc là ce sont vraiment des restes que j'avais remis ensemble. J'ai fait un petit cake, là il est un petit peu déformé, voilà. Ensuite j'ai pris un crochet de 2,75 mm, vous pouvez en prendre un de 2,5, de 3 mm. Voilà, c'est un petit peu comme vous sentez par rapport à la taille de votre fil. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour entrer vos fils. Il vous faudra aussi prévoir une petite paire de ciseaux pour entrer les fils et un marqueur de maille. On va commencer par réaliser le châle de Marie. Donc je commence par faire un nœud coulant. Voilà, j'insère mon crochet, je referme mon nœud, je le resserre un peu. Et ensuite, je vais venir faire une chaînette de 32 mailles en l'air. Donc nous réalisons 32 mailles en l'air. Donc voilà, j'ai fait mes 32 mailles en l'air. Maintenant, je vais commencer à faire des brides. Donc je vais aller, d'abord je fais mon jeté pour préparer ma bride et je vais aller dans la troisième maille en l'air en partant du crochet. Donc je compte 3, la troisième ici. Je vais réaliser une première bride. Ensuite, je vais aller dans la maille suivante et à nouveau, je vais faire une bride. C'est ce que je vais répéter sur ce rang, donc qui est notre premier rang. Je vais faire une bride dans chacune de mes mailles en l'air de ma chaînette de départ. Je vous laisse continuer à placer vos brides jusqu'au bout de la chaînette, donc une bride dans chaque maille en l'air. À la fin du premier rang, nous avons obtenu 30 mailles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 mailles en l'air. Nous allons retourner le travail et on va venir travailler dans chacune de nos brides. 30 au total.
Donc nous allons faire 30 brides. La première bride, j'insère ici ma première bride dans la première bride. Et je vais continuer ici. Pour ce rang numéro 2, je vais faire donc une maille dans chaque maille, une bride dans chacune des brides du rang précédent. Je vous laisse terminer le rang numéro 2 en faisant une bride dans chaque maille. Voilà ce que nous obtenons. Donc maintenant, rang numéro 3, nous allons commencer à nouveau par faire 2 mailles en l'air. Ensuite, nous allons venir dans la première maille, faire une première bride. Et nous allons continuer comme ça en bride simple. Et on va faire un total de 11 brides. Donc la première, vous la comptez et vous en faites 10 de plus. Donc 11 brides simples. Après nos 11 brides, nous allons commencer à faire des diminutions. Donc toujours en bride. Ce que vous allez faire, c'est un jeté, insérer le crochet, on ressort le fil et on passe dans 2 boucles. On ne termine pas la bride. À nouveau un jeté, on va dans la maille suivante, on ressort le fil et on passe dans 2 boucles. Il nous reste 3 boucles sur le crochet, on les ferme les 3 ensemble. Donc là, on a fait une diminution sur 2 mailles. À nouveau, nous faisons une deuxième diminution. Deuxième diminution, nous allons faire une troisième diminution, toujours le même principe, on ne termine pas la bride, on repart dans la maille suivante, on passe dans 2 et on passe dans les 3 dernières boucles. Et notre quatrième diminution. Et voilà, nous avons fait un total de 4 diminutions. Maintenant, nous allons faire des brides simples sur le bout qui nous reste. Donc, une première bride. Et normalement, il vous reste 11 brides à faire. Donc, vous allez faire une bride simple dans chacune de vos mailles. Et vous en avez 11 à la fin. Je vous laisse terminer vos dernières brides et on se retrouve ensuite. Nous voyons déjà la belle courbe que prend cette pièce et nous allons continuer ainsi. Nous allons commencer comme d'habitude à monter avec 2 mailles en l'air et là, une première bride dans la première maille et nous allons faire au total 9 brides simples avant de passer à nouveau à des diminutions. Donc nous faisons 9 brides. J'ai mes 9 brides, je vais commencer par faire une première diminution, toujours en bride comme tout à l'heure. Ensuite, je vais faire une deuxième diminution. Une troisième diminution. Et pour finir, une quatrième diminution. Après cette dernière, on va continuer en bride simple. Donc nous allons faire 9 brides sur les mailles qu'il nous reste.
Je fais un petit essai parce que la première crèche, je l'avais faite il y a 2 ans, il me semble, donc je ne sais plus trop. Et là, avec ce dernier rang, ça me semble parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est joindre les deux bords pour terminer cette pièce. Ce que vous allez faire, c'est mettre l'envers du travail face à vous. Donc on va joindre sur l'envers. Là, vous regardez bien, l'endroit est ici. Et là, j'ai mon envers. Donc je plie les deux parties ensemble et je vais venir faire une couture en maille coulée. Je vais piquer dans la première maille d'un côté et dans la même maille juste en face. Et là, je vais réaliser une première maille coulée. Et je vais continuer ainsi à joindre maille avec maille en face en faisant des mailles coulées jusqu'à arriver au bout tout en haut. Terminé de joindre les deux bords, maintenant on va pouvoir faire une maille en l'air et couper le fil. Pour terminer cette première pièce, il ne nous manque plus qu'à dissimuler nos petits morceaux de fil. Donc à l'aide d'une aiguille, on va les faire passer sous quelques mailles avant de les couper pour pouvoir rendre ce petit travail joli et propre. Nous pouvons à présent retourner sur l'endroit. Et voilà cette jolie pièce que nous obtenons, qui est le châle de notre premier personnage, Marie. Vous pouvez bien sûr bien remettre en forme, prendre votre petit bonhomme de bois et voilà ce que ça donne. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que vraiment, moi, j'aime énormément. Prenons un petit peu de temps pour admirer notre travail. J'espère que vous êtes fiers de vous, parce que moi, vraiment, je suis fière d'avoir pu faire une si jolie pièce. Ne nous arrêtons pas en si beau chemin. Bien entendu, il faut que nous réalisions maintenant notre petit Joseph. Nous allons commencer par cette petite pièce à mettre sur la tête de notre bonhomme. Donc vous allez prendre un fil d'une autre couleur. Moi j'ai pris du gris et j'espère que ça va bien se voir à l'écran parce que c'est une couleur un peu plus foncée. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème pour suivre. Cette fois-ci, nous allons débuter par un cercle magique. Donc nous faisons un cercle magique que nous allons bloquer avec une maille en l'air. Et ensuite, à l'intérieur du cercle, nous allons réaliser 10 mailles serrées. Donc nous faisons 10 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique.
Lorsque les 10 mailles sont placées, on tire sur le petit bout de fil pour pouvoir resserrer le cercle. Voilà ce que nous obtenons. Pour notre deuxième rang, nous allons commencer par faire une maille serrée dans la première maille serrée. Nous travaillons maintenant en rond, en cercle, donc nous allons marquer cette première maille pour retrouver le début du tour. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est une deuxième maille serrée au même endroit, dans le même espace de la première maille serrée. Donc ça nous fera une augmentation. Donc une deuxième maille serrée ici, au même endroit. Ensuite, nous allons aller dans la maille suivante faire une nouvelle augmentation, donc 2 mailles serrées dans le même espace. Le rang numéro 2, c'est ce que nous allons répéter. Dans chacune des mailles serrées, nous allons faire une augmentation. Vous allez continuer à augmenter toutes vos mailles et à la fin du rang, bien entendu, puisqu'on en avait 10, vous aurez 20 mailles. Donc pour le rang numéro 3, je vais commencer par faire une première maille serrée que je vais marquer à nouveau. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans la maille suivante et je vais continuer comme ça à faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées, donc 20 mailles serrées au total. Je vais maintenant faire deux rangs avec 20 mailles serrées. Donc le rang 4 et 5, je répète. J'ai ma dernière maille serrée du rang numéro 5 que je n'ai pas terminée parce que je vais joindre une nouvelle couleur pour pouvoir faire une petite bande contrastante. Donc là, je vais fermer ma dernière maille serrée avec la nouvelle couleur. Donc j'ai pris ce bleu, je vais l'utiliser comme ça. Je ferme ma dernière maille serrée. Et là, je vais pouvoir aller dans la maille suivante, faire une maille serrée. En même temps, je vais dissimuler le petit bout de fil bleu. Donc, vous le cachez directement comme ça. Il n'y aura pas besoin de rentrer les fils ensuite. Donc, pour ce rang numéro 6 avec la nouvelle couleur, je vais faire, comme tout à l'heure, une maille serrée dans chacune de mes 20 mailles serrées. À la fin du rang, à nouveau, je ne vais pas arrêter la dernière maille puisque je vais rejoindre mon fil gris. Et c'est bien pour cette raison d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas couper le fil gris et de le laisser pendre puisqu'on va le remonter après. Et voilà, je n'arrête pas la dernière maille, je remonte mon fil gris pour terminer cette dernière maille serrée. Maintenant, le fil bleu, je vais tirer pour resserrer et là, je vais pouvoir le couper. J'en en aurai plus besoin parce que je fais qu'une seule bande. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire mes mailles serrées, je vais directement dissimuler le petit bout de fil bleu qui me reste. Donc, on le cache dans le travail en même temps qu'on crochette par-dessus. Donc, une première maille serrée. Et à nouveau, je vais faire une maille serrée dans chacune de mes 20 mailles serrées.
Et voilà, j'ai réalisé mes 20 mailles serrées. Voilà ce que vous obtenez. Ça fait comme un petit bonnet, un petit chapeau. Et c'est ce qu'on va placer sur la tête ici. On va faire quelques rangs derrière pour que ça puisse redescendre dans le dos. Nous allons commencer par réaliser une diminution. Donc on va se placer dans la première maille ici. On prend le fil, on va directement dans la deuxième maille. On ressort le fil et là on arrête les mailles ensemble. Donc on a fait une diminution sur 2 mailles. Je mets mon trombone, mais en fait c'est même pas forcément nécessaire puisque là on va travailler en aller-retour. Donc j'ai fait une diminution. Maintenant je vais faire 6 mailles serrées simples. Donc je vais dans la maille suivante, une première maille serrée. Ensuite une deuxième maille serrée. 3, 4, 5 et 6. La sixième ici. Maintenant, je vais à nouveau faire une diminution sur 2 mailles. Je regarde pour voir si ce sera assez large. Ça me semble correct. Donc là, une diminution sur 2 mailles. Et voilà. On a donc obtenu 8 mailles serrées et là nous allons travailler dans ces 8 mailles. Donc je retourne le travail, je viens là dans la dernière maille que j'avais faite, donc ma première maille maintenant, et je fais une première maille serrée. Et je vais continuer comme ça à faire une maille serrée dans chacune de nos 8 mailles serrées. Donc au total on a 8 mailles serrées à réaliser. Après ma 8e et dernière maille, je retourne le travail et je vais faire à nouveau 8 mailles serrées. Donc je vais faire 3 rangs de plus en faisant juste une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ça c'est mon deuxième rang. Et après celui-ci, je vais en faire 2 de plus. Au total, on aura fait 4 rangs avec 8 mailles serrées simples. Je vous laisse continuer à faire 2 rangs supplémentaires de 8 mailles serrées. Voilà ce que nous obtenons à la fin. Donc maintenant, on va pouvoir arrêter le travail. Donc je vais couper mon fil en laissant un petit bout que je vais dissimuler. Et je vais faire une maille en l'air et passer le fil à travers comme cela. Je tire pour resserrer. Avec mon aiguille à laine, je vais pouvoir dissimuler ce premier morceau et bien entendu aussi le premier fil qu'on avait au départ au niveau du cercle magique. Et voilà notre deuxième pièce entièrement terminée et aussi jolie que la première. Voilà ce que ça donne sur notre petit bonhomme en bois. Un dernier petit élément à réaliser, une petite ceinture que nous allons mettre autour de la taille de Joseph. Pour cette dernière pièce, c'est extrêmement simple. On fait un nœud coulant et là, on va faire une chaînette de maille en l'air.
Donc juste des mailles en l'air. Je vais vérifier au fur et à mesure pour voir si la taille est assez longue pour pouvoir non seulement faire le tour mais aussi nouer autour du bonhomme de bois. Donc vous faites des mailles en l'air et finalement je vais en faire 35. Donc une chaînette de 35 mailles en l'air à ajuster en fonction de la taille de votre laine, bien entendu. Là, 35 mailles en l'air, ça sera parfait. J'ai commencé par en faire 30 là, donc je vais en rajouter 5 de plus et ça sera juste la longueur qu'il me faudra. Je vais couper mes petits bouts un peu plus courts, juste à la base de la ceinture des deux côtés. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à la nouer autour de notre petit bonhomme pour représenter la ceinture. Et voilà ce que nous obtenons. Notre Joseph est entièrement terminé. Et si on prend notre petite Marie qu'on avait fait tout à l'heure, nous avons les deux premiers éléments de notre crèche de Noël pour cette scène de nativité. Donc les premiers que j'avais fait auparavant et les deux nouveaux que j'ai fait aujourd'hui. Et comme je vous le disais en début de vidéo, vous l'avez vu aussi dans le titre, ça c'est la partie 1 et la partie 2 qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications si vous voulez pouvoir être au courant dès que la partie 2 sera disponible. En partie 2, nous réaliserons notre bébé Jésus emmailloté. Donc j'ai ces petites pièces que j'avais faites. Là, je pense que je ferai un peu différemment parce qu'honnêtement, je ne sais plus du tout comment j'avais fait. On fera quelque chose qui sera semblable et une petite mangeoire. Donc celle-ci était un peu longue à faire. Donc je pense aussi réadapter la taille de la mangeoire qui est quand même très large. Donc en partie 2, vous aurez deux pièces à réaliser. Donc le petit linge et la mangeoire. Notre partie 1 est terminée. J'espère que vous avez pris un énorme plaisir à réaliser ces deux premières pièces. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde pour réaliser la partie 2.